Bienvenue dans cette partie 4 du cours sur Nest.js et sur l'application que nous construisons ensemble. Nous allons installer maintenant Nest.js JWT. C'est donc un package qui va gérer les tokens JWT. Donc tout d'abord, il faut taper la commande npm install /nestjs/jwt. C'est parti. On envoie la commande dans le terminal, ça installe tout ça. Et ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est s'occuper de faire l'authentification. Donc, on va lancer notre application. Hop. Et je vais donc créer une fonction ici qui va gérer l'authentification. On va mettre fonction qui gère le JWT. Et on va la rendre privée, bien sûr. Et on va l'appeler authenticate user. C'est une fonction, donc on va mettre des parenthèses. Et voilà, tac. Alors, qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre, cette fonction? Eh bien, elle va prendre en paramètre un user ID. Ça va être un objet, en fait, ce user ID. Et le type de ce user ID, ça va donc être un objet qui a la clé user ID et qui est le type string, pardon. Donc, que va faire cette fonction? Cette fonction, elle va nous renvoyer tout simplement un token en fait, d'authentification type JWT et ça va donc faire appel au module qu'on a installé. Alors, je vais expliquer comment ça fonctionne. On va déclarer un payload et on va return un objet avec une clé qu'on va appeler access token. On va utiliser donc le JWT service et on va utiliser la fonction signe à laquelle on va passer le payload. Alors, ce JWT service, on ne l'a pas, donc comment on va faire pour l'avoir, à votre avis? Eh bien oui, on va le déclarer dans le constructeur ici. Donc hop, on va aller mettre une petite virgule ici et on va refaire evade read only JWT service JWT service qu'on va import, voilà. C'est importé tout simplement du package qu'on vient d'installer. Alors, vous allez me dire, ça paraît bizarre parce qu'en fait, cette fonction, on pourrait tout simplement lui passer juste user ID, faire sauter payload ici, et passer ici user ID. Donc, dans ce cas-là, quand on l'appellera, on utilisera juste user ID qui est existing user.userid, et puis on appelle la fonction. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est qu'un token JWT. Un token JWT, c'est une longue chaîne de caractères codée en 3 parties séparées par des points. Vous avez tout d'abord le header qui va contenir des informations sur le type d'algorithmie, par exemple H256, SHA-256 donc, ou HMAC ou RSA, et qui va dire que c'est un type JWT. Ensuite, vous avez le payload, ce qui nous intéresse ici. Le payload contient des données à transmettre, en fait. Ça s'appelle des claims, comme des informations d'utilisateur, le user ID, le rôle, par exemple, si c'est un admin, par exemple, et une chaîne de caractères codée en base 64 pour l'expiration, donc le temps pendant lequel le token va être disponible avant qu'il n'expire. Et pour finir, vous avez la signature, qui est donc une chaîne de caractères qui est un secret, en fait, pour pouvoir communiquer, pour dire, voilà, on a un token secret qui est codé en H256 également, et qui est une clé secrète, en fait, tout simplement. Donc, on ne peut pas envoyer ici une chaîne de caractères, on est obligé d'envoyer un payload qui contient notamment le user ID en tant que clé d'un objet. Voilà pour faire simple. Et les autres, vous allez me dire, eh ben, le token d'expiration, on ne va pas s'intéresser au rôle là tout de suite, mais le token d'expiration et le secret, ben ça, on va le gérer en fait dans la config du projet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, tout d'abord, cette fonction, il va falloir l'utiliser, bien entendu, et c'est ce qu'on va retourner. Au lieu de retourner les informations ici de l'utilisateur, on va faire sauter tout ça, et on va retourner this authenticate user avec donc un objet user ID dont la clé sera existing user.userid. Voilà, c'est donc ça qu'on va retourner maintenant. Et donc, eh bien maintenant, on va devoir gérer la configuration du module, le hot module, parce que le hot module, là,
il n'est pas configuré pour fonctionner. D'ailleurs, on peut relancer un peu l'application. Hop. Et on va devoir ici changer les imports. On va mettre une petite virgule. On va refaire ce qu'on avait déjà fait dans le app module, en fait. On va s'inspirer de ça, simplement. Ça va être un peu le même genre de travail qu'on va faire ici. Voilà, qu'on avait déjà expliqué l'autre fois, c'est qu'on va faire un use factory avec le config service. On va faire un petit peu la même chose. D'ailleurs, on va même copier tout ça. Alors, attendez, j'étais où là? Là, ça, j'ai ça. Alors, il va falloir faire... On va pas pouvoir copier tout directement. On va faire un petit retour à la ligne ici. Hop. Alors, on va importer le module JWT. On va utiliser register async et on va passer un objet ici. Hop. Imports. On lui passe un tableau. On lui passe le config module en paramètres. Et on va inject également le config service. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va utiliser use factory. Oui, hop. Tac. On va injecter le config service. On va la rendre globale avec global true. On va donner un secret. Donc le secret, eh ben justement, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est que nous, on veut avoir le secret qui vient du config service. Et on va faire un get, on va récupérer une string qui va être ici notre token secret. Et eh ben, ça va s'appeler JWT_secret. On va le créer après dans les variables d'environnement. Là, pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi j'injecte le config service? C'est pour pouvoir récupérer les variables d'environnement et pouvoir les passer au JWT module. C'est pour ça qu'on fait cette petite manipulation. C'est pour être sûr d'avoir les variables d'environnement au bon moment qu'on est obligé de faire cette petite configuration. Et c'est là qu'on va lui donner les options, notamment le expirezin. Et on va mettre, eh bien, on va mettre 15 jours, 15 days. Voilà comme ça. Donc là, on a fait notre config. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller créer une clé dans notre variable d'environnement qu'on va appeler JWT secret. Et là, on va lui passer une string. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va utiliser ici un site qui fait generate random SHA256. Et voilà, vous avez une clé. Là, si vous êtes refresh, ça va changer à chaque fois. Vous en prenez une, vous la copiez, tchouk, et vous allez la mettre eh ben, dans votre variable d'environnement, vous la mettez directement ici. Bon, moi, je ne vais pas mettre celle-là, bien sûr, hein, je reviens en arrière. Je ne vais pas vous montrer ma clé à moi. Et faites ça et on se retrouve tout de suite. On va pouvoir donc tester tout ça avec notre route hot login, qu'on va même appeler ici, voilà. Et voilà, on va lui donner les bons paramètres. Hein, ici, le Raymond avec son mot de passe. On sauvegarde, on appelle la route. Ah, mot de passe utilisateur inconnu. Eh ben, on va le créer. Hein. Voilà. Il n'était pas dans la base de données, celui-là. Et on retourne, on fait la request. Et regardez ce que ça nous renvoie. Ça nous renvoie l'access token. C'est exactement ce qu'on veut. Avant de continuer, on va revenir ici sur notre hot service. Et je me suis rendu compte en parcourant la notice de Nest que finalement, j'ai fait peut-être une petite erreur ici. Il vaut mieux appeler cette exception-là unauthorized, qui est quand même beaucoup mieux que not found, hein, n'est-ce pas? Attendez, on va rouvrir notre truc de requête et on va mettre un password qui n'est pas bon. Voilà. On va le tester. Voilà, on a bien une 401 unauthorized, ce qui est beaucoup mieux. Voici maintenant un petit schéma qui va vous expliquer comment ça fonctionne, les tokens JWT, et qu'est-ce qu'on fait en fait au final avec tout ça. On a donc un utilisateur qui va saisir ses identifiants et qui va envoyer une requête post avec les credentials, donc login, password. Il va y avoir une vérification au niveau du serveur avec la base de données des identifiants et on va générer un token JWT. C'est ce qu'on a fait pour l'instant. Ensuite, le serveur répond en donnant le token JWT. Tout ça, c'est fait. Ce qui nous reste à faire, c'est donc la partie du bas. On va stocker le token JWT dans le local storage
Et ensuite, on va rentrer dans une sorte de boîte ici qui va dire, eh ben voilà, on a bien le token. À chaque fois qu'on fait une requête, on l'envoie et on vérifie la signature du token. Il y a deux cas possibles. Soit il est valide, on renvoie les données, voilà, on fait le travail qu'on doit faire. Soit il n'est plus valide, il a expiré. À ce moment-là, on est en erreur, unauthorized, et on se doit se reloguer pour régénérer un token dont la validité n'a pas expiré. Alors, qu'est-ce que nous avons fait dans notre application? Ben ici, on a envoyé nos credentials. D'ailleurs, on remarque ici que c'est une méthode post qu'il nous faut et pas une méthode get. On va le corriger tout de suite. Hop, voilà, c'est mieux. Donc, on va poster les credentials ici et on va récupérer un token. Donc, on peut le mettre en annotation, tenez, comme ça. On envoie les credentials. On récupère. Hop, accent grave, il est où? Il est pas là, il est là. Un JWT token. Voilà, donc voilà, c'est ce qui se passe ici, ok? Maintenant que nous avons fait ça, on va utiliser la logique de JWT pour récupérer le profil. On va faire une route get avec un G majuscule. On va la mettre sur profile et on va tout simplement appeler une fonction asynchronous qui va récupérer en synchrone, j'aurais dû dire d'ailleurs. On va utiliser le request, voilà. Hop. Et on va retourner le profile. On va utiliser un service, bien entendu, qu'on va créer après. On prend le autre service, mais la fonction n'existe pas pour l'instant. Ça s'appellera getProfile. Et on va lui passer quelque chose. On va lui passer rec quelque chose. Pour l'instant, on va lui passer la string blabla. Voilà, pour l'instant. Ok. Ça, on va faire les imports des deux trucs qui manquent. Alors ça vient normalement JS Common et @request. Normalement, il vient aussi le request là-haut. On va l'importer à la main. Voilà. Et vous voyez, la fonction getProfile n'existe pas. Bien entendu, on va la créer ici. Donc, on va fermer logging. On va mettre juste en dessous async getProfile. Et ça va prendre une string. Ça va prendre le username parce qu'on va réutiliser le service qui nous permettra de récupérer le username. Et alors, on va faire quoi? Eh ben, on va tout simplement utiliser le service qu'on connaît déjà ici. Faire cons username. Le user service. Voilà. Oups. Point get user. Et on lui passe le paramètre username. Ok. On va mettre user, oui, tout court, pas username, sinon ça va rentrer en conflit, bien entendu. Alors ensuite, on va faire un petit garde qui va nous dire, attention, s'il n'y a pas de user, qu'est-ce qu'on fait? On throw une new not found exception. Et on peut lui mettre, par exemple, utilisateur non trouvé. Voilà. Et par contre, qu'est-ce qu'on va faire après ça? On va return. On va return les informations du user. Donc on va return sans le password, bien sûr. Donc on va return user. Username. Voilà. On va le mettre dans un username. Ce sera user.username. Et l'autre user ID, par exemple, user.user ID. On ne renvoie pas le password, bien entendu. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va corriger ici. On ne va pas renvoyer ça, bien sûr. On va envoyer request.user.username, car c'est ça qu'on utilise pour récupérer le profil. Et donc, ce qui va être intéressant maintenant, c'est que cette route-là, on va pas pouvoir y accéder comme ça, à cette route-là. On va mettre en place un douanier, le fameux tu passes pas, et qui va être un garde. Donc on va appeler useGuard, useGuards pour être précis, et on va lui passer ici un garde qu'on va créer juste après. Donc on va import ici le useGuard. Il ne veut pas être importé automatiquement, bizarrement. On va l'import comme ça.
Voilà, et ici, on va donc lui passer un guard. Moi, ça va être un hot guard qu'on va créer juste après. Donc, je le mets là, et ici, regardez dans le dossier, on va créer un nouveau fichier. On va l'appeler hot.guard. Alors, on va utiliser la ligne de commande, tiens, c'est même peut-être mieux. On va y faire un nest gu hot. Donc, il va nous créer un guard automatiquement. Ce sera plus simple. Allez, hop, il est là, le guard. Il est arrivé, on le voit, il est où? Il est là, hop. Et vous voyez, déjà, il y a des fichiers, enfin du code pardon, qui est déjà rempli dans le fichier, parce qu'il nous a créé quelque chose d'assez basique qui va nous servir de base justement pour faire notre hot guard. Alors, nous allons bien entendu faire l'import ici correctement du hot guard, voilà. Et j'ai mis user guard au lieu de use guard, c'est pour ça peut-être qu'il ne faisait pas l'import tout à l'heure. Bah, du coup, ils m'ont effacé l'import forcément. Voilà, je corrige, très bien. Donc le use guard, il va faire quoi? Eh ben, il va passer, avant de faire cette route, il va passer dans le guard. Et il va return, voilà, il return true, donc il va retourner toujours true. Et s'il return true après une certaine logique, tu auras le droit d'accéder à cette route. On va tester ça simplement en retournant dans notre fichier request. Ce fichier request, on va lui créer une route qui va taper donc dans getProfile, ok. Donc on va faire hot getProfile. On va faire une route comme ça. Ça va être /profile, hein, je pense ici. On va vérifier ça, mais normalement c'est ça. Profile. Tout simplement, voilà. Je vais taper, alors il faut relancer bien sûr, npm run start dev, j'avais coupé le serveur. Ici on va tester la route, mais voilà, il risque d'y avoir un problème. C'est pas ce qu'on veut tester en fait pour l'instant. Ce qu'on veut tester, c'est que notre hot guard il marche bien. Donc on va le mettre à false, ça. On va le mettre à false pour que le guard fasse son boulot. C'est-à-dire que j'aurai pas une 500, normalement j'aurai un forbidden. Le guard va m'empêcher d'accéder à cette route. On va tester ça tout de suite. Et voilà, on a bien un forbidden. C'est ce qu'on voulait. Maintenant, bon, on va le remettre à true et on va s'occuper un petit peu de la logique et on va s'occuper de cette route en particulier. On va donc consulter avec la documentation de Nest.js hein, et on va copier tout simplement ce bout de code-là. Voilà, hop, et nous allons l'implémenter ici en le modifiant quelque peu quand même. Donc on sauvegarde tout ça. Vous voyez, ça, on n'utilise pas nous un fichier constant, on utilise nos secrets, ils sont dans process.env et on l'a appelé jwt_secret. Donc ça, notre secret, il est importé comme ça. Déjà, ça c'est important. On va regarder un petit peu ce que ce code fait, voir si on a des petites modifs à faire. Alors, écoutez, là c'est pas mal. Donc on a le service qui est implémenté, le JWT service dans le constructeur qui va être utilisé. Alors regardez cette méthode là, switch to http.getRequest et regardez ici. Qu'est-ce qu'on a? On a une classe hotguard qui implémente canActivate. On va cliquer dessus, on va regarder un petit peu les méthodes. CanActivate, vous voyez ici, vous avez une méthode canActivate qui est là. Et on a voilà, un param context, etc. On peut aller voir sur l'exécution de code-test, qu'est-ce qu'on a? On a getClass, getHandler, et ça extend encore argumentsHost. On va voir ça, et là, regardez, on a toutes ces méthodes, dont la switch to HTTP qui vient de là. Vous voyez, ça vient quand même d'une implémentation d'une implémentation. Cette méthode-là, donc, on doit l'utiliser là pour récupérer la request. On récupère un token avec la méthode extractToken from header, ok. Et s'il n'a pas de token, on balance une exception, on va dire, on peut préciser dans l'exception, on peut lui dire token manquant ou invalide. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un try catch avec, le payload. Hein. On vérifie qu'on est OK. On peut enlever le commentaire ici. Voilà, hop. Ensuite, on assigne ce payload à request, à la clé user de request. Tout simplement. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, on peut balancer une autre exception. Alors, on peut dire qu'il est invalide ou qu'il est expiré ici, hein, parce que si ça ne fonctionne pas dans ce cas-là, c'est bien qu'il y a un token, mais qu'il n'est pas bon, puisqu'on a un token, on n'est pas rentré ici.
Et là, on a le détail en fait de la fonction qu'on voyait jusque là. C'était donc pour récupérer, elle porte bien son nom, un extract token from header, c'est-à-dire qu'on prend le header et on enlève le token du header et on utilise ce token. Voilà pour la logique de LotGuard. Maintenant qu'on a fait ça, on va retourner dans notre fichier de request et on va envoyer la requête. On devrait avoir une erreur ici dans le guard qui devrait nous dire token manquant ou invalide car on ne passe pas de token, regardez, hop, et c'est bien ce qu'on a. Ici, ce qu'on attend, c'est de lui passer ici un token. Je vais vous montrer ça dans un instant. Histoire de bien faire les choses, on va recréer un nouvel utilisateur. On va mettre un user ID, on va mettre 789. Le password, ce sera 454545. Le prénom, on va mettre, je sais pas, Victor par exemple. Hop. On va envoyer, tac. On a créé notre Victor. Donc, on va récupérer ici son token. On envoie Victor avec son password 454545. On envoie la requête et on récupère le token de notre petit Victor. On va le coller. Voilà. Ici, on va mettre autorisation bearer. Et on va coller ici le token qu'on vient de récupérer. Alors, bearer, il faut une majuscule également. Hop. Voilà. Et maintenant, tchac, on va faire la requête pour voir ce que ça nous dit. Et là, on a bien un OK. C'est donc que notre garde nous laisse passer et on nous renvoie les informations dont on avait besoin, le username et le user ID. C'est la logique du service d'authentification qui fait ça avec getProfile. Donc le contrôleur, il récupère ici. Vous voyez ici, j'ai console log la request.user. On a ça, on a l'expiration, on a le user ID, on a ici IAT également. Alors si vous posez la question, IAT, en fait, ça veut dire tout simplement issued at en anglais, et ça représente le moment où le token a été émis avec c'est des timestamps Unix, donc la valeur. Tout simplement, voilà, c'est une unité qui permet de savoir quand le token a été généré, et ça peut être utile pour vérifier sa validité. On va effacer ce petit console.log, on va sauvegarder tranquillement, tac, on se remet là. Tranquillement, on peut sauvegarder ce fichier-là aussi tant qu'à faire. Et donc, on a implémenté notre guard qui fait donc la police à la douane et qui fait attention à ce que cette route-là soit bien protégée par une identification. Pour conclure, nous allons faire un petit récap de ce que nous avons fait dans cette vidéo. Nous avons donc mis un guard sur la route getProfile. Avec useGuard, on a passé le hotGuard. Ce hotGuard, il est en charge de surveiller que vous avez bien un token. Si c'est le cas, il va vérifier qu'il n'est pas expiré. S'il n'est pas expiré, il va être return true, donc il va vous donner l'accès en fait à la route. Ensuite, on rentre dans cette route en question et on récupère le profil avec la méthode getProfile du service. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est finie. N'hésitez pas à mettre un pouce et à mettre un petit commentaire pour aider au référencement de cette vidéo. C'est ce qui fera grossir la chaîne et qui pourra également me remercier pour ce que je vous fais sur la chaîne si ça vous plaît, bien entendu. Allez, à la prochaine.